C'est moto, c'est pratique. Maintenant, on va aller faire de la vraie moto. Après 15 ans à Manicourt et pour son grand retour sur le circuit du Castellet, ce n'est pas un, mais 3 bols qui sont offerts aux spectateurs. Le bol d'or, une épreuve de 24 heures. Le bol classique, qui se dispute en 2 manches de 2 heures, dont une de nuit, avec en piste des motos anciennes produites entre 1960 et 1991. Et le bol d'argent qui se déroule sur 3 heures avec des roadsters de 600 à 800 cm3. Trois pilotes pour le bol d'or, avec des sportifs de haut niveau engagés dans le championnat du monde qui trouve ici son épilogue. 55 motos au départ, mais seulement 33 à l'arrivée, avec un circuit exigeant où l'on accélère à fond pendant plus de 40 secondes sur les 2 minutes du tour. La ligne droite du Mistral, où il a d'ailleurs soufflé fort tout le samedi, fait 1,8 km et les motos atteignent 320 km/h. La course doit se jouer entre la Kawasaki 11, la Yamaha 7, la Honda 111 et la BMW 13 qui ne sont plus en course au championnat. Ce dernier se joue entre la Suzuki du CERT, numéro 30, et la Yamaha du GMT 94. Les teams ne sont séparés que de 23 points et il reste 60 points attribués. 10 sont donnés au classement après 8 heures et 10 autres après 16 heures de course. Les 40 derniers points étant attribués au terme des 24 heures. Mais lorsque la Yamaha du GMT 94 chute dans le premier tour, toutes les cartes sont rebattues et la Suzuki du CERT change de tactique et passe à l'offensive, visant à prendre le maximum de points lors des classements intermédiaires, pendant que la Yamaha remonterait de sa 54e place. Elle vole donc la vedette à la Kawasaki 11 qui avait décroché la pole position. À mi-course, la Honda 111 est en tête, mais jusqu'ici la CBR a eu du mal à rallier l'arrivée. Une nouvelle fois, sur un problème de surchauffe moteur, la Honda abandonne au petit matin. Kawasaki a aussi joué avec le feu, frisant par 2 fois la panne d'essence alors que la Suzuki a perdu son axe de roue arrière, mais peut réparer, à l'instar de la BMW qui casse sa chaîne. Bref, personne n'est épargné, et à 2 heures de l'arrivée, on retrouve la Kawasaki en tête, la Yamaha GMT 94 deuxième et la Suzuki du CERT sur la 3e marche du podium. Kawa gagne son 4e bol de suite et Suzuki empoche le titre mondial, le 14e pour l'équipe de Dominique Mélian. Mais le bol, ce sont aussi des animations, de villages exposants, une fête foraine, un concert. On y mange, on y boit, on y joue comme sur le stand Club 14 où l'on pouvait gagner une moto. Eric, venu d'Agen, l'a emporté après avoir fait un devis et constaté qu'il pouvait économiser quelques dizaines d'euros sur son assurance. On pouvait aussi repartir avec sa photo en pilote de la Kawasaki numéro 14, engagée au bol d'or classique. D'autres stands permettaient de faire des essais des nouveautés ou de se distraire en attendant la fin des 24 heures de course. Le bol d'or classique va partir de nuit pour une première manche de 2 heures. Les 47 motos engagées intègrent 3 catégories, pré-classique de 1960 à 1978, où l'on peut retrouver la Honda CB 750 par exemple, la catégorie classique, la plus fournie avec les motos de 1979 à 1983, Honda CB 1100R, Kawa Performance 1135 ou Suzuki GSX 1100. Mais ceux qui cherchent la victoire au scratch sont en post-classique, sur des machines plus performantes produites entre 1984 et 1991. On y trouve les Honda RC30, Yamaha OW01 et Kawasaki ZXR 750. La victoire va d'ailleurs se jouer entre ces 3 motos, même si quelques classiques se mêlent à la bagarre dans les premiers tours, comme la Kawasaki Club 14 de Aquin de Dieu le veut. Bien partie, la Kawa connaîtra des problèmes électriques et un changement d'alternateur, la reléguant à 5 tours.
Longtemps en tête, la Yamaha numéro 3 subira également des chaos électriques à quelques tours de l'arrivée, laissant la victoire à la Honda RC30 de Hubin et Martins. Départ de jour, toujours suivant le classement des essais et en épi pour cette seconde manche. On additionne les tours et celui qui en a le plus gagne. Autant dire que ceux qui ont cassé ou connu des problèmes mécaniques en première manche courent pour l'honneur. La Kawa Club 14 est dans ce cas et les pilotes vont réaliser une belle course avec la 3e place de la manche en catégorie classique. On fait 3e, on est content, ça fait vraiment plaisir. La course toujours pareil, hein, il y a des aléas et difficile de tout gérer. Beaucoup de plaisir à piloter sur cette piste. Cette manche est remportée par les Anglais sur la Suzuki numéro 4 du Phase One, devant la Suzuki Taurus numéro 44, de l'Italien Cantalupo et du Français Langlois. Ça se bagarre dur entre les gentleman drivers père et fils Aizen sur la Kawasaki ZXR 750, numéro 90, Stolz sur la RC30, numéro 68, et celle de la paire d'anciennes stars du Superbike, Mertens Hubin. Au final, et une nouvelle fois, Richard Hubin l'emporte, la 3e fois en 3 courses de classiques disputées ici. C'est vrai que depuis qu'on vient avec les classiques ici, 3 fois que je suis venu au Castellet, 3 fois je gagne, donc que dire de mieux. C'est le bol d'argent qui a ouvert le bal vendredi après-midi. Cette épreuve accessible financièrement réunit majoritairement des jeunes, mais aussi des duos père-fils et aussi quelques vieilles pointures de la compétition, comme la paire Moineau-Monneray, formateur sur le circuit du Paul Ricard. On a 117 ans quand même à nous deux. Quand tu vieillis, tu retombes en enfance. Je suis en train de rebasculer. Donc on fait le bol d'argent. On est tous très heureux, tous les passionnés sont très heureux de ce beau retour sur le circuit Paul Ricard. Les 55 équipages de 2 pilotes, qualifiés à l'issue des essais, ont droit eux aussi à un départ en épi, type Le Mans. Le pilote qui traverse la piste en courant pour chevaucher sa machine ne doit pas seulement être bon au chrono, mais aussi en course à pied. Mais pas de surprise pour le duo marseillais Todisco Zanetto en pôle et qui vont faire toute la course au commandement, raflant au passage le record du tour. Leur triomphe Speed Triple 675, numéro 21, est une 3 cylindres qui devance à l'arrivée la MV Brutal 800 de Vesouti Dupuis, numéro 81, une autre 3 cylindres, et la Suzuki GSR 750 de Collard-Jossin, numéro 25. On arrive à tenir des chronos qui étaient relativement corrects. Très bon travail aussi qui s'est passé dans les ravitaillements. La rançon de tout ça, ça a été la victoire aujourd'hui. Pour une fois, il y avait aussi un public familial venu avec les enfants, même très jeunes. Une nouvelle clientèle pour le bol d'or ? Certainement un nouveau départ pour la plus célèbre des courses d'endurance moto. 75 000 personnes sont venues voir cette 79e édition. L'an prochain, ce sera la 80e.